Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte. Alors aujourd'hui, un tirage à 3 choix. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre choix. Vous pouvez aussi stopper la vidéo pour réfléchir et choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. On va commencer par le numéro 1. Alors, oh, vous avez de la force. De la force pourquoi? Pour sortir de cet évitement dans lequel vous êtes. Vous contournez toujours les problèmes, alors que là, on vous demande de les affronter, hein, et surtout de passer au niveau suivant de votre évolution. Hein. Donc, il va falloir user de votre force intérieure pour travailler là-dessus et avancer dans votre vie. On vous dit que vous avez décidé de faire quelque chose peut-être aujourd'hui, on vous dit non, ça n'est peut-être pas le moment. En tout cas, il faut régler ça avant ce que vous avez prévu. Parce que vous voyez, vous avez prévu quelque chose qui risque d'échouer si vous n'avez pas réglé ce souci-là avant. Donc on vous dit, faites une pause, travaillez sur ce problème d'évitement et ensuite vous pourrez mettre en place le projet que vous voulez mettre en place. On vous dit aussi, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation, sans lui rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc il y a aussi quelque chose à faire avec une remise en forme, un nettoyage profond peut-être. Donc voilà, c'était le tas numéro 1. Le tas numéro 2. Bon, on vous dit de garder confiance, même si vous vous sentez sur un fil, mais vous partez vers quelque chose de lumineux. Il y a bien quelqu'un qui vous guide et qui vous amène là où vous devez aller. Mais pour ce faire, vous allez devoir vous connecter à toutes vos émotions, hein, mieux comprendre et commencer cette étape de guérison. À partir du moment où vous vous connectez à vos émotions, vous allez commencer le processus de guérison. Vous avez vécu des blessures au plus profond de vous, mais vous allez honorer vos émotions, vos ressentis, hein, puisque c'est là la clé. Voilà, vous allez les accueillir, les traverser. Et ce qui va vous permettre aussi de prendre les choses peut-être avec un peu plus de légèreté par la suite. On vous dit de faire quelque chose pour changer votre vibration. Donc il y a aussi peut-être sortir du drama, sortir de ces émotions désagréables peut-être et de les prendre moins dans le drama et de les prendre avec un peu plus de légèreté pour, oui, pour faire changer un peu cette vibration et vous élever. Et justement, aller continuer sur ce chemin qui est destiné, qui est guidé. Hein, et c'est quelque chose de lumineux hein, qui aura au bout. Donc ça vaut le coup quand même de faire un petit travail sur soi, sur son côté émotionnel, pour ça. On vous dit quoi? On vous dit aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Oui, la perfection n'existe pas. Hein. Et si vous êtes fragile, vous vous sentez fragile, eh bien, ça fait partie de vous, donc il faut l'accepter aussi. D'accord? Voilà. Et choix numéro 3. Bon, alors le choix numéro 3, on est un peu plus dans la tristesse parce que on n'arrive pas à tout contrôler. Et donc, on vous demande de sortir un peu de cette psychorigidité ou rigidité. On ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser. Donc là, il va falloir faire un gros travail de lâcher prise pour éviter de se retrouver dans quelque chose qui va nous faire tourner en rond, qui va nous bloquer, nous frustrer. On ne peut pas tout contrôler. Tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas contrôlable. Vous ne pouvez contrôler que ce qui vous appartient. Donc, ne soyez pas triste parce que ça ne va pas durer. On vous dit que vous allez être guidé de toute façon et que vous allez être guidé vers le bon chemin, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup moins sombre que tout ça. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être aussi un problème transgénérationnel parce que en principe, quand on est guidé comme ça,
il y a peut-être aussi des ancêtres qui vous accompagnent, qui ressentent cette tristesse-là et qui vont vous guider pour qu'elle disparaisse. Hein. Ah ben voilà, justement, honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Donc il y a bien ce problème peut-être transgénérationnel qui est là, qui rend triste, hein, parce qu'il y a des émotions fortes et puis des choses qu'on ne peut pas maîtriser, peut-être aussi des soucis avec la famille, des gens qui justement sont trop dans le contrôle et la psychorigidité et remplis de certitudes et ne voient pas, hein, et tout ça, ça vous rend triste parce que vous êtes dans une autre vibration. Mais vous êtes accompagné et on vous parle là aussi d'ancêtres qui vous guident. Voilà, j'espère que ces 3 petits messages auront résonné pour chacun d'entre vous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Pour des guidances personnalisées ou des soins énergétiques à distance, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Voilà, je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.